Rothschild, autre titre, un nom qui rapporte, un film de 1933 de Marco de Gastine, dont le montage est assuré par Jacques Tourneur, avec dans les rôles principaux Claudie Clèves, Germaine Michel, Harry Bohr, Alfred Pascali, Paul Paulet et dans un petit rôle Jean Doran. Le sujet, Rothschild et Philippe, deux clochards, c'est-à-dire Harry Bohr et Alfred Pascali, tirant parti du nom prestigieux du premier, deviennent des financiers influents. Sur le point d'être ruinés par une canaille, Rothschild simule un suicide. Panique en bourse, Rothschild rachète à bas prix et ruine le groupe acharné à sa perte, puis reprend sa vie de clochard. Notre avis. Notons tout d'abord que ce film sera repris dans une nouvelle version en Angleterre en 1935 sous le titre The Governor, distribué aux États-Unis sous le titre de Mr. Hobo. Et notons bien sûr que ce film de 1934 n'a aucun rapport avec le film allemand de 1940, dit Rothschild, qui est très critique sur la dynastie de ces banquiers cosmopolites. Rien de tel dans ce film Nathan qui n'est aucunement polémique, et pourtant Dieu sait si la banque Rothschild offre des sujets polémiques. Par exemple, on attend toujours le bon film qui nous raconterait l'histoire du grand krach de 1882 de l'Union Générale, à l'occasion duquel la banque Rothschild ruina des millions d'épargnants français. Non, dans ce film produit par Nathan qui, rappelons-le, sera condamné en correctionnel pour escroquerie et encore pour une faible partie de ses malversations, le total de ses détournements étant nettement supérieur à un autre scandale fameux des années 30, le scandale Stavisky. Non, dans ce film produit par Nathan, la banque Rothschild est montrée sous son meilleur jour. En effet, le point de départ du film est le suivant. Un clochard qui, par coïncidence, s'appelle Rothschild, se trouve arrêté par la police. La police appelle la banque Rothschild pour vérifier s'il fait partie de l'auguste dynastie. Ce n'est pas le cas, mais la banque Rothschild offre quand même au malheureux un petit capital de 2000 francs pour lui souhaiter bonne chance, Mazel Tov. Oui, ces grands banquiers cosmopolites ont vraiment le cœur sur la main. Et c'est ce petit capital qui permettra à Harry Bohr et à son acolyte Pascali de se lancer dans les affaires et de bâtir un empire financier comme les vrais Rothschild. Cette petite comédie est tournée d'une manière conventionnelle par le réalisateur Marco de Gastine qui en réalité dans toute sa carrière ne connaîtra qu'un seul véritable succès, Une belle garce en 1930, mais notons que le montage dynamique et serré de Jacques Tourneur permet de renforcer les effets des scènes comiques du film. Oui, nous avons quelques bons moments de comédie grâce à un duo comique bien assorti. Il y a Harry Bohr, imposant, costaud mais lymphatique, et Pascali, un petit nerveux, sautillant et volubile. Mais malgré ces petites scènes de comédie réussies, ces petits sketchs amusants, le film laissera au spectateur bien des regrets, bien des frustrations. Oui, il y avait matière avec cette histoire de l'ascension sociale d'un clochard au nom célèbre, il y avait matière à un récit impertinent, ironique, comme on sait faire en France, il y avait matière à une satire du plus bel effet, caustique, mais non, il faudra se contenter d'une petite comédie gentillette et convenue.